OK, on est en direct. Je vais juste... Julie va nous rejoindre. Puis si vous êtes là... Allô? Salut! Si vous êtes là, écrivez dans le commentaire là, pour savoir qui est avec nous, qui est là ce midi. Petit rendez-vous hebdomadaire. Donc, à tous les midis, je reçois une entrepreneur pour discuter de leur parcours parce que je trouve ça tout le temps super inspirant d'entendre le parcours des gens. Puis, j'essaie toujours aussi de trouver un sujet, dans le fond, qui peut vous toucher, vous aider, vous inspirer. Donc, aujourd'hui, avec Julie Doré, on va parler des imprévus en affaires. Le temps que les gens se connectent, il y a Véronique qui dit « Je ne sais pas pourquoi, mais le titre me rejoint ce matin avec ma fille ici car son éducatrice attend son test de COVID. » Bon. C'est ça, hein, des imprévus, il y en a tout le temps. Mais toi, on va parler quand même d'imprévus quand même assez gros qui ont eu un impact. Si c'est la première fois que vous me voyez en vidéo, je m'appelle Stéphanie Faure, je suis entraîneur de neurones, j'entraîne des passionnés à réussir en affaires et je vous ai fait un guide que Julie a imprimé. On travaille ensemble. C'est un guide qui répond à la question, mais là, si je veux bâtir ou rebâtir ma business, par où est-ce que je commence? Okay? Donc, je vous ai mis le lien en haut de la vidéo. Vous le téléchargez, vous allez le recevoir imprimé comme ça. Il est magnifique. Donc, il y a Annie qui est là. Allô? Dites-nous bonjour dans les commentaires, là, tout le monde, qu'on sache qui est là. Donc, Julie, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Donc, je voulais qu'on parle, oui, de ton parcours, mais qu'on parle aussi de, justement, d'imprévus que tu as pu vivre, puis comment ça a pu impacter ta business, puis comment tu t'es comme un peu, comment tu as géré ça finalement. Même si je sais que tu vas penser, j'ai pas nécessairement la vérité infuse, là, mais Ouais. je pense que c'est intéressant de voir comment toi, tu as peut-être géré ces situations-là, puis ça peut donner des pistes. Puis j'encourage vraiment tout le monde aussi à poser des questions à moi ou à Julie, dans le fond, pendant le live. N'hésitez vraiment pas. Donc, premièrement, Julie, qui es-tu? Que fais-tu? Je m'appelle Julie Doré. En fait, je suis graphiste, puis mon entreprise se spécialise dans la création puis l'impression de papeterie, d'agenda, de cahiers de notes, de formation, de choses comme ça, d'autocollants aussi. Puis, dans le fond, moi, ça a commencé, là, mettons, toute jeune. Moi, ma matière préférée, c'était les arts plastiques. C'était vraiment là-dedans. Puis, ceux qui, dans ce cas-là, vont se reconnaître, là, la mode des agendas, là, full épais avec plein de collages dedans. Puis, là, c'était moi, là. Fait que j'ai tout le temps trippé comme sur le papier, les livres, la papeterie, toutes ces affaires-là. Puis quand est venu le temps, les études, tout ça, j'ai une amie qui avait fait commencer le cours d'infographie. Puis j'ai commencé ce cours-là aussi. Puis c'est là que tout a déboulé, là, que vraiment, j'ai travaillé dans des imprimeries, tout ça. Fait que j'ai vraiment trippé sur le papier, mais aussi, tu sais, les trucs efficaces, tu sais, de la mise en page, que ça soit fonctionnel aussi. Tu sais, vu que j'ai travaillé surtout dans des imprimeries de livres puis de choses comme ça, c'est vraiment là que c'est mon expérience aussi, tout ça. Fait que là, quand je suis tombée dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai vu qu'il y avait plein de besoins non résolus, surtout au niveau des agendas, que tout le monde se cherchait, des versions qui n'existaient pas ou n'étaient pas assez efficaces. Puis, moi aussi, je me rendais compte que je voulais utiliser des outils, la mise en page, des fois, je me rendais compte que, il y a des choses qui auraient pu être faites pour être améliorées, tout ça. Fait que c'est vraiment là que j'ai décidé vraiment de me spécialiser dans la conception que ce soit des cahiers comme ça, des cahiers de formation, les agendas, tout ça. Fait que vraiment, fait que je me suis mis à triper là-dessus. Puis là, plus ça allait, plus j'ai eu de l'équipement pour les faire moi-même, tout ça. Fait que là, je fais vraiment comme de A à Z. Là. Fait que, Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat? dans le fond, c'était, j'ai essayé, avant, mettons, le Facebook et toutes ces affaires-là, là, j'avais commencé à travailler à mon compte parce que je savais que, moi, j'étais le genre d'employé qui continuait le soir à, pas payer, à penser aux problèmes qu'il y avait, à la job, tout ça. Puis, j'avais envie comme de faire mes affaires, de le faire comme moi je le voulais. Puis, j'avais souvent plein d'idées. Puis,
Tu sais, des fois, tu es dans une job, puis c'est ça, c'est comme ça, puis tu sais, tu peux pas aller au-delà de ça. Fait que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, sauf que, tu sais, à ce moment-là, c'était comme plus difficile, je trouve, tu sais, il fallait que tu trouves des contrats en région, tu sais, puis moi, j'étais en Abitibi-Témiscamingue, fait que, tu sais, il fallait que ce soit du monde proche que je connaissais, tu sais, les réseaux sociaux, les, tu sais, contacts à l'extérieur, ça existait comme moi. Fait que, tu sais, ça a moins été, tu sais, en tout cas, finalement, j'ai décidé de faire autre chose. Puis, tu sais, j'ai retravaillé aussi, tu sais, pour d'autres employeurs, puis tout ça. Tu sais, j'ai essayé plein d'affaires. Puis c'est plus comme quand j'ai eu des enfants, puis là, le père de mes enfants, il y avait comme des horaires un peu mélangés. Fait que là, je me disais, hey, tu sais, puis là, je voyais que, tu sais, par Facebook, encore une fois, puis, tu sais, on voit un peu ce que les autres font, puis tout ça. Fait que je voyais que c'était possible, comme, de travailler à son compte, puis d'avoir une certaine liberté de pouvoir gérer mon horaire, puis tout ça. Ouais. C'est un peu ça qui m'a amené là, dans le fond, à me dire, ben, tu sais, je peux m'occuper de mes enfants, tu sais, s'il y a un besoin, la garderie appelle, l'école appelle, tu sais, je suis capable de gérer mon horaire, puis de, tu sais, à la limite, je retravaille le soir ou la fin de semaine, ou, tu sais, fait que c'est un peu, c'est vraiment ça, dans le fond, qui a fait que j'ai retourné là-dedans. Puis, c'est que je voyais que, tu sais, il y avait d'autres entrepreneurs, tu sais, on dirait qu'on peut plus, parce que, tu sais, quand tu es en entrepreneuriat, souvent, tu sais, tu jases, tu sais, t'as beau jaser, mettons, avec les gens de ton entourage, mais souvent, tu as de l'air comme un peu d'un extraterrestre parce que tu sais, ils savent pas ce que c'est, tout ça. Fait que, tu sais, c'est de voir, mettons, qu'il y avait d'autres mondes qui tripaient comme moi, tu sais, fait qu'on dirait que ça, je trouve que ça m'a encouragé beaucoup à me relancer, puis vraiment, puis, tu sais, je t'ai rencontré aussi, fait que, tu sais, ça m'a poussé justement à définir un peu qu'est-ce que je voulais faire, parce que, tu sais, être graphiste, c'est assez large, comme, tu sais, comme offre de service, mettons, là, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai vu que c'était vraiment important d'avoir une niche, puis, tu sais, d'avoir vraiment son client idéal, puis tout ça, là. Ça a changé un peu ta façon de voir les choses, puis, tu sais, parce que là aussi, moi puis Julie, on travaille ensemble aussi, puis, tu sais, je sais que même dernièrement, tu sais, c'était de te rendre compte que, dans le fond, peut-être que j'aime même pas ça, partir d'un projet de zéro pour quelqu'un, tu sais, puis de te rendre compte que, fait que, tu sais, c'est beaucoup de connaissances de toi qui t'a amené aussi à mieux définir ce que tu veux offrir, puis tout ça, puis parce que, tu sais, aussi, on va se le dire, les équipements que tu as en ce moment, là, toi, tu loues un local, donc tu n'es pas à la maison. Puis, tous les équipements que tu as, c'est aussi beaucoup d'investissement. Fait qu'il fallait, tu sais, est-ce que tu avais une crainte? Est-ce que tu avais peur d'investir dans ces équipements-là ou tu étais comme un enfant à Noël qui s'achète une nouvelle imprimante? Ben, un peu des deux, mais, tu sais, des fois, quand tu... Puis, tu sais, ça, je trouve qu'on le fait pas assez. Tu sais, des fois, quand tu sens que c'est ça qu'il faut que tu fasses, tu sais, que c'est... Tu sais, puis, tu sais, des fois, les gens autour, ils disent « Ouais, mais non, tu sais, attends, fais ci, puis ça. » Puis, tu sais, on dirait que tu as le goût de partir en bataille, puis de dire « Ouais, mais non, moi, c'est... » Tu sais, puis, tu sais, je trouve que des fois, on s'écoute pas assez, tu sais, puis, tu sais, il y a aussi beaucoup de choses de la vie qui ont fait que, oups, finalement, tu sais, je suis arrivée là, puis j'ai fait comme, OK, ben, tu sais, regarde, ça, c'est pour moi, tu sais, parce qu'au début, je les faisais imprimer par tu sais, à l'extérieur, mes agendas, puis je n'étais pas satisfaite, Ouais. vraiment pas. Fait que là, à un moment donné, tu sais, je me suis rendu compte, tu sais, moi, tu sais, je dis souvent, tu sais, on n'est jamais si bien servi par soi-même. C'était un peu ça, tu sais, des fois, ça peut être négatif, mais là, c'était comme, je voulais avoir le contrôle sur tout le processus parce que je savais comment ça fonctionnait. Fait que là, tu sais, des fois, les trucs, tu sais, ça arrivait chez nous, l'agenda arrivait chez nous, puis je me disais, ça se peut pas. Tu peux pas, comme, être un imprimeur, puis faire prime, puis, tu sais, pas soucier de ce que ça va avoir de l'air ou tu sais, je comprenais pas. Des fois, je recevais des affaires, là, c'était vraiment épouvantable. Là. Tu sais, la couverture avait été décalée. Je ne sais pas comment ils avaient imprimé ça. Puis là, tu sais, mais là, tu reçois ça, c'est comme tout déjà fait. Puis là, tu n'as pas envie comme de donner ça à ton client parce que tu dis, tu sais, c'est pas ça que je veux, là, tu sais. Fait que ça a été beaucoup ça aussi, là, tu sais, de dire, je veux avoir le contrôle de ce que j'envoie, là, tu sais, à mes clients, là.
Puis, tu sais, je voyais que c'était pas à mon goût. Fait que là, je me suis dit, ben garde, tu sais, je vais le faire moi-même. Puis, il y avait aussi, tu sais, beaucoup d'avantages parce que, tu sais, dans le fond, moi, c'est des agendas vraiment personnalisés, là. Tu sais, tu as beaucoup d'options, là. Fait que, mais mon système, la manière que j'ai créé mes fichiers et mes choses, c'est quand même assez simple dans le compliqué, tu sais. Sauf que ce qui resimplifie en plus tout, c'est le fait que je les imprime parce que, tu sais, j'ai juste besoin de, tu sais, de dire, ah, tel calque, je l'imprime pas. Puis moi, je sais, c'est mes agendas. Fait que, tu sais, je l'imprime directement, mais de faire imprimer ça à un imprimeur, de dire, tu vas prendre tel intérieur, puis tu vas prendre telle couverture, eux autres, ils viraient fous, là, tu sais. Puis, tu sais, quand tu fais affaire chez un imprimeur, généralement, tu sais, pour avoir des bons prix, puis un bon service, ben il faut que tu imprimes des grosses quantités parce que là, eux autres ne font pas une copie d'une affaire parce que ça va te coûter, le prix est beaucoup plus cher. Fait que, tu sais, c'est plusieurs choses comme ça qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, ben là, tu sais, c'était juste naturel, là, dans le fond, que je les imprime moi-même parce que, vu que je faisais, tu sais, parce que là, au début, j'en avais imprimé plein de copies de tous mes modèles, tu sais, mais là, je faisais du gaspillage, c'était terrible parce que là, tu sais, ceux qui se vendaient pas, à un moment donné, un agenda, ça a une date de fin, tu sais, fait que tu peux pas, tu sais, fait que c'était beaucoup ça, là, dans le fond, là, tu sais, je me suis rendu compte que c'est tout mis ensemble, que c'était juste logique que j'aille mon propre équipement puis que je les fasse moi-même. OK. OK. Puis, dans le fond, là, ça fait combien de temps que tu es en affaires? Ben, j'ai commencé, c'est fin 2017, là, dans le fond, mes premiers agendas là, que j'ai sortis, là, que tu as acheté, justement. C'est ça, c'était 2017-18, dans le fond, les premiers que j'ai faits. OK. Puis quand tu as commencé, dans le fond, tu étais chez toi. Oui. Puis il est arrivé quelque chose qui a fait que tu es parti, tu t'es loué un local, je pense. C'est Ouais. ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis séparée, fait que ça a comme, tu sais, fait que c'est dans le vif du sujet. Fait que, ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'avais mon local à la maison. Fait que là, comme, ma vie a bousculé, là. Fait que ça a été vraiment ça, là, dans le fond, qui m'a comme poussé à, de un, me prendre un local, puis là, dire, OK, ben là, faut que, tu sais, là, faut que j'en vive, puis il faut vraiment que, tu sais, que je déploie ça au maximum parce que c'est ça, là, mon gagne-pain. Tu sais, j'ai plus un conjoint, puis, tu sais, on est une famille, puis on gère ça ensemble. Là, c'était comme, je dois subvenir à mes besoins. Fait que, tu sais, ça a vraiment été comme ça qui a lancé plusieurs affaires que je me suis dit, oh, OK, là, je me mets à les faire moi-même, puis je me lance encore plus là-dedans parce que, tu sais, ça fonctionnait déjà bien. Mais là, j'étais comme, tu sais, fait que j'ai dit, ben là, tu sais, tant qu'à faire. Puis, tu sais, c'est ça, à ce moment-là, justement, j'avais des problèmes un peu d'impression, les imprimeurs. Puis, fait que, tu sais, c'est pour ça que tout s'est un peu enclenché en même temps, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, j'ai décidé de me louer un local. Puis, c'est ça. Mais là, tu sais, tu pars de je suis à la maison, tu sais, j'ai mon entreprise à la maison. Là, je me retrouve tout seul à subvenir à mes besoins. J'ai des enfants. Il faut que je m'achète de l'équipement. Il faut que je me prenne un local. Te souviens-tu qu'est-ce que tu as fait pour comme peut-être aller chercher plus de clients ou t'as-tu comme revu tes prix ou y a-tu des stratégies que tu as revues? Te souviens-tu? Ben, en fait, c'est ça, tu sais, j'ai revu mes prix. Aussi, j'ai décidé de faire de l'impression. Tu sais, je me suis mis à faire beaucoup de projets d'impression pour rentabiliser justement ces équipements-là. Parce que, tu sais, des photocopieurs, tu sais, tout ça. Fait que j'ai fait beaucoup de contrats d'impression. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, c'est ce qui m'a fait comme me rendre compte que, tu sais, il y avait des trucs que j'aimais moins, d'autres. Parce que, tu sais, c'est sûr que les agendas, tu sais, c'est périodique. Fait que, tu sais, le reste de l'année, tu sais, il fallait que je trouve d'autres choses pour que, tu sais, pour rentabiliser que le photocopieur, il roule sans arrêt, là, tu sais. Fait que c'était surtout ça, là, dans le fond, de... Ouais. Fait que ça a été, dans le fond, un peu de diversifier, dans le fond, le genre de contrat que tu prenais pour que ça soit comme qu'il y ait un peu un aspect alimentaire, là. Ouais, c'est ça. Puis là, après un certain temps, ça te permet de revenir à plus qu'est-ce que j'ai envie de faire puis qu'est-ce que je veux faire. Parce que tu es allé chercher une certaine stabilité, dans le fond, à C'est travers. ça.
Fait que, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, il y en a qui ont, tu sais, qui continuent à avoir une job à temps partiel ou, tu sais, pour dire, OK, ben là, tu sais, j'ai besoin, ben moi, tu sais, j'ai pris comme plein de contrats d'impression. Puis, tu sais, comme on disait, tu sais, là, j'en suis plus à dire, OK, bon, ben là, lesquels qui m'intéressent vraiment plus, c'est quoi les projets que j'aime le plus faire. Fait que, tu sais, là, je suis plus rendue là, mettons, Puis ça, c'était en quelle année que ta en séparation? 2018. OK. Fait que là, ça fait comme 2 ans, un Ouais, an, c'est ça. 2 ans, genre. OK. C'est ça. Puis, tu sais, là, dans le fond, j'ai été dans un local, dans un coworking. Fait que là, ça m'a permis, tu sais, des fois, on se rend compte que, tu sais, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, tu sais, puis des fois, tu sais, quand tu le vis sur le moment, là, tu te dis que c'est comme ça se peut pas, c'est la pire affaire qui t'arrive, puis comment tu vas finir par en venir à bout, puis tu sais, comment est-ce que. Puis finalement, tu sais, moi, tu sais, j'ai tout le temps été un peu comme ça dans la vie, là, tu sais, je disais ça souvent, tu sais, ma cousine va reconnaître la phrase, mais tu sais, je disais souvent, tu sais, le temps arrange les choses, tu sais, puis pas parce que, tu sais, ma vie est remplie de licornes puis d'arc-en-ciel, là, tu sais. Moi, tout, j'ai envie des moments de M, là, tu sais, puis que ça va pas, puis que je me dis, ça arrive, tu sais, comment je vais faire pour y arriver, puis, tu sais. Sauf que, tu sais, moi, en tout cas, ça a tout le temps été ça, de me dire, ça va passer, tu sais. Puis souvent, tu sais, je me rends compte, là, tu sais, j'ai commencé à faire un peu une liste dans ma tête de, d'événements poches là, dans ma vie. Puis je me rends compte que souvent, ces événements-là sont reliés avec, finalement, il est arrivé quelque chose de comme mieux. T'sais. Ouais. Puis ça, je trouve que, tu sais, puis je vais réécouter l'enregistrement pour me le rappeler, mais que ça aille moins bien, mais je trouve que, tu sais, c'est vrai, quand ça va pas bien, tu te dis, hey, tu sais, ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais tu sais, des fois, c'est bon de regarder comme en arrière en disant, mais crème, tu sais, s'il n'était pas arrivé ça, j'aurais pas vécu ça. Puis, tu sais, Tout si, à tu fait. sais, fait que, tu sais, ça a fait que c'est ça. Tu sais, là, j'ai travaillé dans un coworking, je me suis rendu compte que j'avais besoin de voir du monde, tu sais. Parce que là, j'étais comme dans mon atelier, tout le temps chez nous, tout le temps dans, tu sais, à pas voir personne. Puis là, je me suis rendu compte que, tu sais, c'est le fun, tu sais, travailler avec d'autres. Fait que, tu sais, ça m'a permis de me rendre compte. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, on grandit tout le temps, tu sais, on n'arrive pas à, comme, là, je suis au top, puis tu sais, je reste là, tu sais, c'est tout le Non. temps comme, tu sais, fait que là, tu apprends de toi, puis tu sais, tu te rends compte, ben finalement, ça, tu te rediriges, tu sais, tu sais, je pense que c'est tout le temps ça, un peu la vie, tu sais, faut pas se dire, tu sais, la fameuse phrase de se dire, mec, je sois là, tu sais, mais être heureuse, tu sais, il faut que le trajet soit heureux, là, parce que dans la vie, il va arriver comme tout le temps plein d'affaires, puis là, finalement, tu vas te rediriger là, puis puis des fois, c'est parfait parce que finalement, il y avait quelque chose qu'il fallait pas, fait que c'est un peu ça, là, dans le fond, de dire que, j'ai expérimenté des affaires, ça m'a fait voir d'autres côtés, puis, fait que j'ai changé de local, j'ai rechangé de local, puis là, je suis rendue dans mon nouveau local, mais là, c'est comme mon local, mes affaires. Je me suis rendu compte que oui, il y avait du positif à être avec d'autres mondes, mais des fois, il peut y avoir du négatif aussi, dans le sens que quand tu es dans un autre business, tu peux pas tout choisir. Je sentais que j'avais comme moins le choix sur ce qui se passait, là, là. Tandis que là, je suis dans mon local, puis surtout avec la pandémie, puis tout ça, au Ouais. moins, si mes enfants sont, filent pas ou que, je suis en attente justement d'un test ou, quoi que ce soit, ben, je suis capable d'avoir mes enfants avec moi dans mon local, là, puis je dérange pas personne, puis, là. Fait que, ça aussi, c'est des choses de la vie qui font qu'on se redirige, là, mais ouais. Ben, je rebondis là-dessus, le fait que, tu sais, je pense que le problème de beaucoup de gens dans la vie, c'est qu'ils s'attendent à ce que à un moment donné, ça soit stable, puis que tout aille bien, puis tout ça, tu sais. Puis je pense que justement, quand on est capable de lâcher prise, de dire, regarde, des imprévus, il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps. Un enfant malade, ton parent malade, tu sais, un client qui te lâche, trop de commandes qui rentrent en même temps.
c'est toujours comme ça. Fait que, tu sais, c'est aussi, là, moi, je trouve l'importance de laisser de la place dans son horaire aussi. Ça, j'en parle souvent quand je parle de planification, de laisser la place dans son horaire pour des imprévus. Si tu bookes ton horaire mur à mur, de 8 heures le matin à 5 heures le soir, puis dans ta tête, tu vas souper, coucher tes enfants, puis tu vas retourner travailler, puis que c'est booké mur à mur, c'est sûr que ça ne marchera jamais, puis c'est sûr que tu vas toujours vivre des frustrations à chaque semaine, puis à chaque semaine, tu vas te sentir débordé, submergé, parce que tu ne laisses pas de place aux imprévus, alors que ce n'est que des imprévus à être en affaires. Je dis tout le temps, moi, là, je raccroche avec toi, je ne sais pas si j'ai un client pas content qui m'a écrit, je ne sais pas si j'ai un membre qui a des problèmes techniques, je ne sais pas si, tu sais, fait qu'il faut vraiment lâcher prise là-dessus, se laisser de la place pour les imprévus, puis comme travailler sur sa façon un peu, tu sais, comme toi, tu parles ton mindset, tu sais, de dire, ben je le sais que quand il arrive des affaires, souvent, c'est parce qu'il y a de quoi de mieux au bout. Fait, tu sais, autrement dit, c'est quoi le cadeau derrière? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Mais d'avoir cette pensée-là, ça change beaucoup de choses, justement, quand il arrive quelque chose. Tu sais. Ouais. Fait que là, dans le fond, fait que c'est ça. Fait que là, puis là, tu as eu à changer encore, c'est comme tu dis, dans le fond, t'en es comme à ton troisième local, dans le fond. En quoi? En 1 an et demi, genre? Ouais, genre. Fait OK. que là, on va se croiser les doigts pour que, point de vue déménagement, tu sais, j'ai déménagé, je me suis acheté une maison aussi, fait que, tu sais, déménagement, là, comme, je suis pluguée avec les déménageurs, là, tu sais, ils arrivent, puis ils connaissent mon nom, là. Mais qu'est-ce que ça t'a... est-ce que ça a été comme... Est-ce que tu étais comme un peu dans le flow, genre, quand il arrivait ça, là, quand tu... Parce que, en fait, à chaque fois, c'était comme pas ton choix de C'est déménager, ça. là. C'était une fermeture, il y a des choses qui marchaient pas, mais c'était comme jamais nécessairement toi, tu as décidé de «Ah, je vais aller dans un meilleur local». Là, tu Non, étais c'est comme ça. obligé de te revirer de bord, puis des fois, même assez rapidement. Oh, oui. Comment tu le vivais? En fait, ben, tu sais, on va se le dire, là, c'est sûr que c'est des moments de stress intense. Là, fait Ouais. que, tu sais, angoisse dans le tapis, attaque de panique et compagnie, là, tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand tu arrives des affaires, puis qu'il faut que tu te revires de bord, puis que, tu sais, là, parce que, tu sais, c'est ça, comme tu dis, là, moi, ça a été des nouvelles, OK, ça ferme, OK, il faut que tu te revires de bord, tu sais, bon, OK, il y a tu sais, des problèmes, des choses qui ne marchent pas, bang, il faut que tu te revires de bord, fait que là, c'est comme, tu sais, à chaque fois, puis tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est aussi, c'est que moi, c'est des gros équipements, là, tu sais, c'est des affaires qui se déménagent pas sans une scène, là, tu sais, là, Ouais. fait que, tu sais, ça m'a coûté cher, là, faire, tu sais, il faut que je fasse venir des déménageurs, parce que, tu sais, mettons qu'on parle de mon couteau massicot en particulier, là, tu sais, il faut que ce soit 4 hommes et plus, là, tu sais, pour déménager ça, là, puis, tu sais, ça se déménage pas comme tu veux, fait que c'est comme... tu sais, c'est surtout ça, moi, qui était le casse-tête, c'est de dire, OK, tu sais, là, faut que j'enligne ça, mais à chaque fois, tu sais, d'un sens, tu n'as pas le temps d'y penser, là. Tu sais, là, ça arrive, là, il faut que tu réagisses. Tu peux pas comme t'asseoir en petite boule dans le coin puis dire, ah, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, là, tu n'as pas le temps, là, tu sais, là, mais tu sais, en même temps, peut-être que c'est ma façon de réagir, que, tu sais, puis, tu sais, ça, souvent, le monde me dit, tu sais, moi, je suis une fille qui, tu sais, je me revire d'abord Saint-Étienne, puis, tu sais, c'est comme, je suis quelqu'un d'assez, bon, mais il arrive ça, ben, garde, c'est ça, puis c'est le même, puis, tu sais, fait que c'est sûr que ça a été comme un gros stress, là. Mais en même temps, là-dedans, c'est comme, je me dis, OK, là, tu sais, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Fait que, tu sais, bon, ben là, il faut que je déménage. Bon, ben, il faut que je trouve un local. Fait que là, tu sais, j'appelle mes contacts. Tu sais, la personne qui m'avait vendu ma maison. Hey, là, tu connais-tu quelqu'un? Tu sais, c'est tout de suite de penser, bon, tu sais, moi, dans la vie, je suis beaucoup, tu sais, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions, tu sais. Fait que je suis tout le temps en mode solution. Tu sais, je vais trouver une manière d'y arriver. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, c'est d'être dans l'action, tu sais, dans la vie tu sais, si tu veux que ça avance, qu'il se passe de quoi, il ne faut pas que tu restes là. Tu sais, oui, là, tu sais, tu peux passer un petit 5 minutes là, à broyer ta vie dans le coin, tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut comme
dire, OK, là, tu sais, faut avancer, là, tu sais. Fait que c'est surtout, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment comme de me mettre en action, là, tu sais. Dans le fond, c'est ça qui a fait que, ben, là, à un moment donné, ah, tu sais, ah, j'ai trouvé un local, ah, j'ai, tu sais, si, ah, j'ai, tu sais, OK, on va déménager telle date. Puis là, tu sais, tout s'emboîte. Puis là, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça apaise l'angoisse, l'anxiété. Puis là, tu fais comme, ah, OK, tu sais, là, j'ai réussi à trouver des façons de, tu sais, mais... Ouais. T'as l'impression de respirer plus. Ouais. Dans le fond, ce que j'entends, c'est beaucoup de te mettre en action. Fait que Mm-hmm. tu sais, oui, je peux me donner le droit, puis moi, je crois beaucoup à ça aussi, là. Fait que je peux me donner le droit de, oui, broyer ma vie, là. Tu sais, comme souvent, je dis, ben, va broyer ta vie toute la fin de semaine, là, mais lundi, tu reviens, puis faut que tu C'est ça. sois dans l'action, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi que tu dis, tu sais, puis qu'en étant justement dans l'action comme ça, c'est qu'à un moment donné, l'angoisse s'apaise, tu sais, versus si je reste dans mon état, ben en fait, je risque plus d'augmenter, dans le fond, mon angoisse, mon stress, mon anxiété, que d'être dans l'action. Puis ça, moi, j'y crois beaucoup. Je dis tout le temps, tu sais, les peurs, c'est dans l'action qu'on va les transcender. Tu sais, c'est pas en s'assisant puis en regardant le temps passer, là, tu sais. Fait que... Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris de tout ça, ta séparation, tes déménagements? Y a-tu des choses que tu te dis, ah mon Dieu, tu sais, j'ai vraiment appris ça, là? Ben, tu sais, c'est beaucoup de, comme je disais tantôt, de faire confiance en la vie puis de se dire que, ben, regarde, tu sais, il y a juste, tu sais, il va arriver mieux. Puis, tu sais, là, j'écoute beaucoup les vidéos de François Lemay. Puis, tu sais, le tout est toujours parfait. Là, tu sais, ça, je me le répète souvent. Tu sais, c'est comme, tu sais, il arrive de quoi? Ben, tu sais, c'est parce que c'est ça qu'il fallait que tu arrives. Puis, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver, tu sais. Fait que c'est souvent ça que je garde en tête pour justement m'aider à dire, OK, tu sais, il arrive ça, ben c'est parfait, tu sais, c'est parce que, tu sais, il y a d'autres choses de mieux, puis, fait que, tu sais, c'est d'être un peu plus zen sur, tu sais, la to-do éternelle, là, tu sais, d'arrêter de me dire que mais que je sois là, ça va bien aller. Si je peux-tu avoir fini de faire ça? Non, tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça la vie, tu sais, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui partent. Tu sais, fait que c'est vraiment comme d'arrêter de se stresser avec tout ce qui se passe, tout ce que tu n'as pas le contrôle, là, dans le fond aussi, là, tu sais. Fait que c'est d'être plus zen avec les choses qui arrivent, puis, tu sais, d'arrêter de stresser avec ça. Ça c'est facile à dire, là. Mais il faut que tu te leur dises souvent, puis à un moment donné, c'est ça. Oui, tout à fait. De ton expérience d'entrepreneur à toi, qu'est-ce que ça serait un ou deux conseils que tu donnerais à des entrepreneurs qui écoutent? Encore d'être plus zen puis de lâcher prise, là, tu l'as déjà un peu dit. Là. Ben, je dirais que de vraiment, ben, tu sais, si vous ne l'avez pas déjà fait, là, tu sais, de faire affaire avec toi. Non, je veux dire, tu sais, moi, ça a été vraiment comme, tu sais, je t'ai découvert, puis ça a fait comme, ah, tu sais, elle, ça fit, puis, tu sais, je me sens compris, écouté. Je pense que ça, d'avoir, tu sais, d'avoir du coaching, d'avoir, tu sais, un aide extérieur quand tu es entrepreneur, parce que souvent, tu sais, on est tout seul chez nous, dans nos idées, comme je disais tantôt, puis, tu sais, il y a souvent du monde autour qui ne comprennent pas toujours, puis, tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, c'est la vie, mais, tu sais, je veux dire, c'est de trouver, tu sais, des gens qui vont nous aider, tu sais, dans notre business, tout ça, puis de, tu sais, aussi, tu sais, j'ai fait ton programme aussi au début, de se bâtir, tu sais, vraiment de quoi de solide, puis ça, tu sais, souvent, on part comme de, ah, tu sais, je tripe à faire ça, ah, je veux faire ça, puis, tu sais, on le fait, puis, tu sais, des fois, bang, ça te tombe dessus, le monde, il tripe sur ce que tu fais, mais, tu sais, des fois, c'est pas vraiment exactement, tu n'avais pas réfléchi à pourquoi tu le faisais, puis tu sais, c'est vraiment d'établir comme, tu sais, des bases solides, puis de se dire, OK, bon, ben, tu sais, c'est ça mon entreprise, je veux faire ça, tu sais, de planifier, d'organiser tes affaires, d'avoir des objectifs, de, tu sais, ça, là, tu sais, puis souvent, tu sais, on part comme, puis là, tu sais, là, t'es dans la tempête de, oh, tu sais, j'ai plein de commandes, nanana, mais là, qu'est-ce que je fais? Puis c'est pas à ce moment-là que c'est le temps de, tu sais.
Fait que, tu sais, comme même moi, mettons, tu sais, ma comptabilité, c'était quelque chose que, tu sais, je procrastinais énormément, là, tu sais, au début, là. Ben là, tu sais, il m'est arrivé comme plein d'affaires, puis, tu sais, je m'en occupais pas, puis là, tu sais, là, tu te mets à avoir des commandes, puis là, ben, là, tu mets pas l'énergie puis le temps là-dessus. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, de se garder du temps, puis, tu sais, ça aussi, là, j'y pense en le disant, mais, tu sais, de se garder, tu sais. Puis ça aussi, on le fait pas, là. Puis, tu sais, tous les coachs, ils le disent, puis tout le monde le dit, tu sais, il faut que tu gardes du temps pour t'occuper de ta business, t'occuper de ta comptabilité, t'occuper... Tu sais, tu peux pas comme juste éteindre des feux toute la semaine, puis juste, tu sais, être dans ta to-do list, puis, tu sais, faut que tu priorises tes choses, puis tu organises tes affaires, puis tu mets du temps partout, tu sais. C'est ça, je trouve, qui est comme un peu le défi des fois quand tu es entrepreneur, puis que tu veux tout faire en même temps. Fait que des fois, d'avoir un coach, quelqu'un qui vient t'enligner, puis d'avoir un œil extérieur, je trouve que moi, ça, c'est quelque chose qui Ouais. Puis, ça faisait un petit bout que qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Puis honnêtement, j'avais besoin comme de me réaligner. Puis je pense que ça, c'est quelque chose, c'est pareil comme du développement personnel ou de ce que je disais tantôt. C'est comme tout le temps quelque chose en apprentissage, tu apprends sur toi, tu apprends, puis, c'est le fun d'avoir quelqu'un à côté de toi qui vient te challenger puis dire, OK, tu sais, telle affaire. Fait que ça, c'est quelque chose de, je trouve important de dire, bon, ben, d'avoir du coaching, de prioriser, toutes les facettes de ton entreprise, dont le coaching, justement, Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est comme tu dis, en fait, j'étais en train de penser pendant que tu parlais, tu sais, même moi, quand j'avais mon autre entreprise, tu sais, puis on dirait j'en ai comme parlé beaucoup dernièrement, je sais pas pourquoi, mais, tu sais, j'étais tellement, tu sais, je veux dire, j'avais des notions en marketing, j'avais des notions en communication, j'avais des notions en entrepreneuriat, mais j'étais tellement dans, comme l'espèce d'émotion de je tripe à faire mon entreprise, c'est comme mon bébé, nanana, puis je pense beaucoup que c'est beaucoup l'enjeu de beaucoup de créatifs, je dis souvent, on tombe en amour avec nos produits puis nos services, mais on dirait que ça nous enlève, c'est comme un peu l'amour en aveugle, fait que là, on voit plus justement toujours c'est comme si on a besoin d'un œil extérieur pour un peu nous sécuriser, nous mettre des filets de sécurité, puis faire comme, OK, là, tu es en train de comme travailler sur 12 000 projets, mais tu n'as même pas rentabilisé le premier. Là, il y a comme tout cet aspect-là. Fait que, même sans nécessairement que ce soit toujours un coach, mais d'avoir comme un réseau au moins de gens qui peuvent un peu nous donner du feedback, puis un peu nous lever des drapeaux rouges aussi quand il y en a. Là, ben, c'était ça aussi même, encore là, avec le vieux cerveau, mettons, là, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était le cerveau. Puis, ça aussi, ça apportait ça aussi en même temps. En plus d'avoir, toi en coaching, tu as des groupes autour qui permettent que ça finit qu'on se connaît toutes, fait que ça aussi, c'est une forme de réseautage, on est ailleurs des réseautages de chambres de commerce, là, mais c'est c'est autre chose, là, aujourd'hui, plus avec Facebook, qu'on est de plus en plus à l'ère virtuelle, mais je trouve ça le fun justement, d'avoir un réseau de plein de gens qui ont, qui sont comme moi, qui ont, le même, le défi de jaser de nos affaires, ça, j'ai trouvé que ça a été vraiment de quoi que c'est un soutien, là, tu as du monde autour de toi qui, justement, en plus d'avoir ta coach, mettons, qui peut te ramener à l'ordre, tu as d'autres commentaires de d'autres gens qui disent OK, ben hey, ça, telle affaire, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé... Fait que, tu sais, c'est de quoi qui nous aide à grandir puis à développer beaucoup. Puis, tu sais, ça fait que tu vois d'autres gens comme toi qui vivent le même genre de difficultés. Fait que, tu sais, je trouve que en même temps, c'est apaisant parce que on fait comme je suis pas toute seule, tu sais, je suis pas toute seule à vivre ça, tu sais, puis on peut s'aider aussi ensemble, puis tu sais, des fois, tu vois quelque chose que, tu sais, la personne n'est pas du tout dans ton domaine, ou, tu sais, mais il y a quelque chose qui t'a accroché, fait que là, tu sais, on se donne souvent, de l'aide entre nous autres, puis, tu sais, fait que je trouve que ça, là, c'est vraiment riche, là. Mais de bien s'entourer, finalement, là, tu sais, parce que, puis c'est comme, tu sais, c'est beaucoup pour, tu sais, moi, c'est sûr que moi, j'ai vraiment un esprit de communauté, puis
ça remonte à loin, là, même quand j'étais au secondaire, j'avais des groupes, puis c'est un peu qu'est-ce que tu disais au début, quand au début tu disais que tu voulais te lancer avant qu'il y ait justement les réseaux sociaux puis tout ça, mais c'était comme, en fait, tu l'as pas fait finalement, ben tu l'as pas mené à terme, là, on pourrait dire. Entre autres parce que justement, tu n'avais comme pas de modèle que c'était possible, tu n'avais pas de gens dans ton réseau pour discuter, tu n'avais pas comme d'encadrement, tu n'avais pas de ressources, tu sais. Tu étais comme tout seul en Abitibi à, C'est ça, essayer tu sais, avoir un rêve, à espérer que, mais comme, tu te dis, je suis seule au monde, tu sais, là-dedans, puis là, ben, tu sais, c'est là que après ça, avec les réseaux sociaux, tout ça, tu fais comme, ah, tu sais, il y en a d'autres comme moi! Tout à fait. Mais, ouais. Puis, tu sais, OK. souvent, ça fait que, tu sais, tu rencontres plein d'autres mondes, puis, tu sais, rien que ça faisait que des fois, ben, moi, quand je vois passer un post, tel type d'entreprise, telle affaire, ben, je fais comme, ah, une telle, tu sais, je la connais, tu sais, je tague le monde, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout, tu sais, tout ça, ça t'apporte, tu sais, ça fait grandir ton entreprise, tu sais. Le fait, tu sais, dans le niveau personnel, de dire, hey, tu sais, il y a du monde comme moi qui me ressemble, tout ça. Le fait de s'entraider dans nos entreprises, le fait de, tu sais, de se taguer, de dire, hey, moi, je connais elle qui fait telle affaire, tu sais, de parler de nous autres, tu sais, dans nos communautés ou, tu sais, ou à nos amis, tu sais, sur notre profil personnel, tu sais, c'est comme, fait que, tu sais, je trouve que tout ça, ça fait justement là, un esprit de gang, puis on s'aide ensemble. Là, tu sais, Tout à fait. Hey, ça a passé super vite, là. On aurait pu jaser encore longtemps, je pense, là, mais j'essaie de garder ça dans un format 30 minutes environ. Les gens nous écoutent pendant qu'ils dînent. Ouais. Merci beaucoup de ton partage puis des conseils que tu as pu partager pour les autres aussi. Si jamais vous écoutez en rediffusion, que vous avez des questions pour Julie, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je lui passerai le message. Puis Julie, je t'invite à aller mettre dans les commentaires de la vidéo le lien de ton site web et de ta page Facebook si les gens veulent te suivre. Si vous avez besoin d'impression, moi, Julie a imprimé tous mes cahiers, entre autres le cahier du cerveau, mais tous mes cahiers de formation et tout ça. Puis, ce que j'aime beaucoup, là, je vais te plugger, mais ce que j'aime beaucoup de travailler avec Julie, c'est son service. Là, je pense que sa vidéo est gelée, mais dans le fond, c'est vraiment le côté service, dans le fond, parce que, comme on disait un petit peu tantôt, quand on fait affaire avec une imprimerie, souvent, ça va être des grosses quantités, tandis qu'avec Julie, on peut faire vraiment de l'impression à la demande, donc ça va être un. Fait que ça fait une grosse différence, surtout quand on a un petit entrepreneur, solopreneur, qu'on a des besoins, mais on n'a pas des énormes besoins en impression. Donc, vous pourrez toujours contacter Julie. Malheureusement, qu'il va nous avoir quittés en gelant son écran, mais c'est pas grave. Merci à tout le monde et je vous souhaite une belle fin de journée.